Salut tout le monde, ici Chiffs et Noix. Moi c'est Chiffs, Noyeux Joël. Noix. Super intro. Noyeux Joël. Noix. Joyeux Noël à tous. Chaud. Ouais, bon, même si cette vidéo on l'a enregistrée un petit moment avant Noël. Ouais, donc là nous sommes le 21. Voilà, c'est ça. Mais elle sera publiée à Noël. On s'est dit qu'elle serait publiée à Noël, tout à fait, parce qu'on est des mecs comme ça. On espère que vous n'avez pas été trop méchants cette année, que vous avez eu des cadeaux sous le sapin. Voilà. Et vous pouvez voir que Noah, par contre, on dirait qu'il a pas été très gentil parce que c'est lui qui me supporte sur cette game. Ah ouais. Alors un membre de l'équipe m'habite que je supporte, qui supporte. C'est quand même pas facile. C'est pas facile, mais voilà, Noah, on voit tout de suite qui porte la culotte entre toi et moi. Et il semblerait que ah mais c'est simple. En fait, Noah, il est super pour ce genre de choses. Si vous êtes en duo queue, il accepte très facilement de support en fait. Avec des gens. Non, je peux pas faire un compliment. Avec des gens que tu connais, pas qui jouent bien. Non, mais vraiment avec des gens qui jouent bien, c'est sympa de support. Mais disons que quand tu supportes. Regarde ce corps qu'il a au taquet et tout. Quand tu supportes un abruti comme ça, et que tu sais que le mec a une chance sur deux qu'il foire, et que s'il foire, bah tu ne pourras avoir absolument aucun impact sur la game, bah forcément support c'est beaucoup moins cool quoi. Donc Noah qui part avec un joli petit stuff de support. Non, pas du tout en fait. Et ouais. Je crois que je m'étais foiré dans mes masteries, un truc comme ça. En fait, je voulais prendre une ward de rose, je me suis aperçu que j'avais pas assez, donc je me suis dit, bah, je vais prendre une potion de mana, ce qui ne me sert absolument à rien. C'est de la merde, les potions de mana. Bah, c'est pas. Ouais, c'est pas. Donc, il aurait mieux valu que je prenne une 4ème ward plutôt que ces deux petits trucs. Non, mais donc voilà, c'est vrai que Sona en plus a un heal, donc voilà. Mais donc on est chaud, voilà, tu vois, nous on est super motivés, donc cette duo queue, c'est entre. Je suis en train de réfléchir si j'insulte des gens dans cette partie. Alors, bah, je sais pas, je crois qu'à un moment il y a un petit go fuck yourself qui passe. Alors on va voir, vous allez pouvoir apprécier. Noah est un rageux en game. Ça dépend. C'est tout ou rien. Moi en fait j'ai tendance, bon je le suis mais derrière mon écran, donc ça ne se note absolument pas et vous ne le remarquerez jamais en général. Moi je le suis derrière mon clavier. Donc là vous voyez déjà la différence. Moi très safe, lui il fait shake. Mais oui, et deuxième, pas de soucis. Deuxième, bah, ça c'est un petit concours qu'on a quand on joue entre nous. En plus on le dit. On se dit allez, fais shake number 1, fais shake number 2, on les compte, et en général en plus à chaque fois qu'on les compte ça passe. Ouais. Non mais donc voilà, donc là on est entre 1600 et 1700 de code quand c'est joué, voilà, on s'est dit vas-y on part sur cette super duo queue et on commence le pool de ouf. Alors vous remarquez que là voilà on n'attaque pas le même golem au début. C'est une stratégie. Donc c'est parfaitement coordonné, voilà, donc un peu de kissing. Oh mon dieu, Noah j'ai pris des coups, mais qu'est-ce que tu fais? Supporte là. C'est toi qui sais pas faire du kitting. Voilà donc là. Tiens. Ah non j'ai cru que je l'avais pris, mais en fait c'est ta vision. Je te l'ai pris. C'est vrai que c'est ta vision, parce que j'ai aussi la game vue de mon point de vue qui est beaucoup plus intéressante. Sans doute, ouais, le mec. Maintenant je suis support, donc au moins je peux aller faire dans le buisson et regarder ce qui se passe sur les autres lanes. Alors parlons un peu du match-up des autres lignes, Noah. Donc au mid on a un poisson contre un castor. Bah en combat aquatique c'est pour le poisson. Ah bah c'est clair que... Voilà, grosse analyse de la lane, pendant qu'ici voilà on a nos vis-à-vis. En fait je crois qu'il y a des trucs intéressants qui se passent sur notre lane en early. Donc on va essayer d'y rester. En fait voilà c'était notre Haras qui me... Ah, voilà les dégâts, paf. Avec ton Haras en plus c'était vraiment... On a découvert parce que... On le savait déjà. En fait on s'est dit... J'ai vu qu'on joue jamais support. En fait on s'est dit mais en fait Corkisona ça marche super bien comme lane, ça DPS énormément. Là on a notre Ramus qui part faire un peu de counter jungle. C'est rare un Ramus qui counter jungle. Bah c'est tellement pourri en counter jungle surtout. Là il te demande la CV, voilà, donc là intelligemment tu le cover et il va pouvoir steal ce red buff et du coup on se dit peut-être que vu qu'on n'a pas de vision sur le jungler adverse qui est quand même nocturne en face qui est nocturne donc ça va vite. Ouais, bien. Et ouais donc nocturne en face, on se dit bon c'est bizarre quand même qu'il soit pas là, donc il a dû sûrement partir counter jungle, donc belle inspiration de notre et il est lancé et il est parti. Alors il y a toute l'équipe à éviter, il se prend un creep au passage. Et ça ne va pas être successful. Alors de notre côté comment ça se passe toujours? Alors en haut Wukong contre Gangplank, l'avantage est à Wukong, enfin Gangplank pardon. En fait là à ce moment là si on back c'est qu'on se dit on sait que Nocturne n'est toujours là. Et voilà, il sort de notre jungle et on s'est dit comme il était pas dans leur jungle, il doit finir la note et il va nous sortir de derrière avec un red buff. Et comme on n'avait pas la vision, on a préféré ne pas prendre de risque. On s'est dit qu'au niveau des timers, ça devait à peu près correspondre au moment où il sortirait. Donc on s'est dit bon, on va attendre de voir où il est. Et là voilà, là attention, on a un affrontement, paf, Ramus en 1v1 contre Nocturne. Alors attention, qu'est-ce que ça va donner? Il y a le décalage tout de suite de Fizz, la Fizz qui décale, qui flash, le flash out de Nocturne instantanément. Et First Blood
blood pour notre équipe, voilà. Fizz qui a très bien réagi, le Castor qui est resté construire sa maison, mais malheureusement, voilà, ça a pas été extrêmement successful. Bon, voilà, la pression qui est mise. C'est vraiment, c'est extrêmement emmerdant. Et est-ce qu'on push comme des chiens là? Bah ouais, mais on se dit qu'on est pas trop mal quand même. Il y a ce Nocturne qui est mort. Il y a, voilà, donc paf, le taunt, le dash de Wukong. Attention, ça deal, non, pas assez finalement. Gangplank qui est poussé sous sa tower. Mais ouais, mais en fait, on se dit qu'on est plutôt safe. On a vu le Nocturne mourir. Donc, on va essayer de vous donner un peu notre ressenti à chaque moment de la partie. Genre, pourquoi on a fait ça? Pourquoi éventuellement on a bougé comme ça? Et pourquoi on est mort? Pourquoi on a eu cette attitude-là à tel ou tel moment? Hop là, petite agression, voilà, on continue un peu de deny, donc voilà, zoner les buissons, balancer de l'auto-attaque sur la Vayne. Voilà, je sens là, elle est un peu belliqueuse, elle veut me choper, elle avait encore son buff, buff armure. Ça deal tellement, Sona. Mais en fait, en plus j'ai maxé mon Q de dégâts. J'ai pas pris, j'ai mis un niveau heal, j'ai maxé le Q, on s'est dit, bah tiens, quitte à les harass, autant les harass à fond, il y a des gens qui prennent le heal à fond. Je me suis dit, bah on va les défoncer aux dégâts. Ouais, donc là, du coup, on la joue vachement intimidation, quoi. Tu cours dans ton buisson, paf, dès que tu peux, tu harasses. Moi, dès que je peux aussi, je m'avance un peu entre eux et leur creep, histoire de vraiment leur dire, si vous avancez, je vous mets une auto-attaque. Attention, on a un gang top, il y a encore, ou le flash out, attention, stun, paf, le stun, pardon, le taunt, l'embrasement, est-ce que ça suffira? Non, ça ne suffit pas. Franky qui s'en sort. Et là le poisson qui se fait fuir, il a le double buff, mais le poisson avec le double buff ça fait mal. Il va essayer de choper Kennen et là il va pas y arriver. Égalisation et Kennen qui reprend le double buff ici. Ouais, donc ce double buff qui passe vraiment de main en main à l'heure actuelle et voilà le poisson qui meurt alors qu'il avait pris le first blood. Bien dommage. Et Omi, qu'est-ce que tu penses du match-up poisson castor, moi? Bah disons que je connais pas trop le match-up. Après Kennen c'est bien pour tenir les gens à distance, donc ça peut être vraiment bien pour tenir Fizz. Fizz il t'arrive dessus. Voilà, disons qu'après Fizz il y a quand même le combo qui est monstrueux et qui est très dur à éviter. Donc honnêtement je sais pas trop. Après il y a l'avantage là, quand même qu'il a un Ramus de son côté, notre Fizz. Donc je pense que c'est ce qui va faire, qui va déterminer qui va prendre l'avantage. Je me souviens plus de la game hein. Honnêtement, je me souviens juste que la game dure longtemps. En fait, on s'est juste dit à la fin, elle pourrait être sympa à commenter. Il y a des viewers sur la chaîne qui nous demandent à chaque fois, mettez une game de vous. Alors honnêtement, c'est pas une game fun, je pense particulièrement, mais c'est une game intéressante. Non, c'est une game intéressante parce qu'elle est plutôt mouvementée et comment dire, disputée. Et mais voilà, le truc c'est que les gens demandent qu'on en mette de nous, mais franchement, on n'en joue pas très souvent des super intéressantes, faut dire ce qui est. Hein. En général, c'est ou soit ça troll, hop là, un petit obus là dans la tronche, et tu continues le DPS. Bah, je la lâche pas, mais en plus, elle fait l'erreur de me laisser quelques secondes. Attention, le dive. Oui, alors celui-là, incroyable. Alors celui-là, on le suit parce qu'on se dit putain il est tout seul. Donc je flash pour essayer de choper Vayne, mais Vayne voilà qui est hors portée. Voilà, ici il va se faire finir. Vayne qui flash out, j'arrive toujours pas à le suivre. Toi t'es low life, tu t'es pris des dégâts par la tour. Moi j'arrive pas à tuer. Et là voilà, et là c'est le double kill pour Vayne. Vayne qu'on avait complètement deny. Vayne qu'on avait quitté à 48. Regarde le Ramus qui nous fait heal OMG. Alors si vous avez regardé l'action, vous avez pu voir que je l'ai heal en plus. Mais non mais le mec en fait le truc c'est qu'il a complètement foiré sa powerball au début. Il a fait un détour chelou, du coup il a laissé le temps à Vayne de s'en sortir et tout. Le kill qui est pris top par Gangplank. Alors je vais analyser la situation. Donc Vayne qui était mal, qui était à 27 creeps contre 50 et qui vient de finalement prendre voilà un kill et un assist. Qui voilà en plus toi, ça te force je peux plus rien faire. Ça te force à back. Donc voilà. Donc écoutez toujours attentivement les conseils de votre jungler en solo queue. Et les mecs on va dive. Non mais en plus le mec vraiment il a foiré sa powerball quoi. C'était un peu blasant sur le coup parce qu'on dominait vraiment totalement la lane. Et bon. Et bien sûr, ce n'est pas de sa faute, il OMG. Ouais, bah surtout que le heal à 60 de Sona, je pense qu'il aurait complètement sauvé la nation, moi. Non, c'est. Donc, voilà. Surtout en plus avec mon heal niveau 1 ou niveau 2, je sais pas. Ouais. Non mais voilà, franchement, enfin bon, le mec s'est foiré dans son dive et on se dit ok, vas-y, c'est pas grave, on lui donne une deuxième chance, ça se ramuse. Bon, je crois qu'on va lui en donner beaucoup des chances. Ouais, parce qu'on connaît la partie quand même. Donc là, du coup, quand même, Vayne est niveau 6. Toi, tu te retrouves niveau 4. Moi, je suis niveau 5. C'est la crise. Ouais, alors que la meuf, on les avait et au farming, elle est remontée 49 à 37. Les deux sont niveau 6, elle remonte au farming, franchement, mais trop bas dans ce dive nous met trop mal. Parce qu'on dominait totalement et du coup, ça, bon, là, voilà, je fais une vieille erreur d'auto-attaque pour le last hit, paf. Donc, on va voir si tu last hit bien. Pour l'instant, c'est convaincant.
Ouais, ça va, ça va. Oh là là, un génie ce Corki. Je dois en louper 2 sur la vague, quoi. Je dois en louper 2 sur la vague. Mais bon, c'est pas facile de la 6 Wind Tower. Mais Corki a la capacité de le faire plus facilement parce qu'il a notamment sa bombe au phosphore et sa Gatling. Donc c'est beaucoup d'AOE. Et en plus, avec son missile et tout, ça permet vraiment normalement de farmer une vague de creep, même sous la tower, sans en louper un. Donc c'est un personnage qui est plutôt fort là-dessus. Et même quand il est acculé, voilà, normalement, il a les outils pour farm. Qu'est-ce que tu penses du match-up top, Noah, on en a pas parlé? Je dis avantage à Gangplank pour l'avoir fait plusieurs fois avec Wukong, avantage à Gangplank et le gang des Nocturnes ici, mais il a été vu. Non, je dirais vraiment avantage. En fait, à moins en fait, Wukong peut snowball très très vite face à Gangplank, mais si Gangplank prend un avantage, après c'est très dur de revenir parce que le hara c'est quand même painful. En plus, il a pris quoi comme stuff? Il part, ouais, ok, phage, potion, ouais, de l'armure. Et nous, on recommence un petit peu de touche. Mais là, on a plus de ward support. On a plus de ward, mais en fait, va poser une ward support. On vient de voir Nocturne ici. On vient de voir Nocturne ici, donc on sait qu'il est pas là, donc pourquoi gâcher mon unique ward en plus? Vous remarquerez que son unique ward en plus. Vous remarquerez que ce support a beaucoup de brain. Je sais où est le jungler. Je sais où est le jungler. Attention, là tu t'avances un peu, les bons dégâts, mais moi aussi je lui deal. La grosse Bertha qui lui rentre dans la tête. Contre, c'est complètement gagnant que le support prenne des coups et qu'en contrepartie la décarry s'en prenne parce que voilà. Surtout quand on a un heal. Exactement, surtout qu'on a un, enfin ils en ont un aussi. Ouais. Ils en ont un aussi, mais moi j'ai pris ma régène vie. Je sais que voilà, lui derrière il va mettre une sauce à Vayne. Donc là dans l'échange il est gagnant parce que Vayne finalement elle est toujours pas remontée en life. Et en cas d'agression, ben moi je peux un peu brain, etc. En plus on a l'ulti. Un truc, fais voir là le. Ok, ouais, et en plus le truc qui est assez sympa en fait avec notre lane contre une Soraka, c'est qu'ok, Soraka a un buff d'armure pour son support, enfin pour son carry. Mais on dit en magique. Mais nous voilà, donc moi j'ai 2 sorts en magique. Bon, il y a aussi la Valkyrie, mais attention, on va dire que voilà, la Valkyrie, ça sert pas pour deal. Nocturne, et là on l'a pas vu, Nocturne, on l'a pas vu. La purge, et là j'ai tout craqué pour m'enfuir, voilà, et c'est là qu'on voit l'utilité. Ah, et l'ulti de Sona qui vient ici. Et l'arrivée de Super Ramus. L'arrivée de Ramus, l'arrivée de Fizz qui arrive, qui se prend le silence. Joli silence de Soraka qui se fait bump par Vayne. Il va essayer de choper Vayne, le Shark. Il a pas le Shark, il a pas le Shark. Et l'arrivée de Kennen qui claque son. Et là c'est l'hécatombe. Ah là je suis mal, la Valkyrie, j'arrive à m'en sortir. Non, finalement je crois que ouais, voilà, dans cet affrontement on s'en sort à 0 pour 0. L'arrivée de Fizz. Alors là pourquoi ils y retournent, on sait pas trop, on va suivre. Mais là il faudrait back. Il faut back. Allez les mecs, on back, pas de petit shuriken. Et donc on disait l'avantage de notre lane, c'est que moi j'ai 2 sorts qui deal en magique, bon 3 si je mets la Valkyrie on va dire, mais voilà, petit Kennen qui a tenté de me tuer sur ce coup là. Et donc on a 2 sorts qui deal en magique, donc contre, bon tu me diras, Soraka a aussi un passif qui augmente la résistance magie. Mais son gros boost d'armure, il fait quand même vachement la différence, merci Noah pour... Je capsule bien les bières. Et il y a même du saucisson. Et puis toi voilà, toi aussi tu deal en magique Noah, donc finalement, et en plus j'ai un debuff d'armure via comment dire, via la Gatling, et mon passif me permet de deal des trous damage. Alors, bien sûr, ce Drake qu'on ne peut pas défendre vu nos points de vue. Il y a aussi une... Alors là on lui dit le mec, n'y va pas. Alors est-ce qu'on va lui dire? Je crois qu'on va lui dire. Et ça TP derrière en plus. Ça TP derrière. Oui, on lui a dit de back. Et je crois qu'on va l'aider. Et est-ce qu'on va pas se faire buter à cause de ça? On va l'aider. Voilà. Il meurt. Attention, bam, le bump ici. Le bump, toi aussi tu vas y passer. Toi aussi tu passes le flash out. Super. Donc Ramus, c'était ta deuxième chance. Attends, ça va être de notre faute. Jamais 203 il paraît. Tu vois, t'es en train de le dire en plus hein. Ah TP. Bah oui mais il fallait pas y aller, trou de balle. Ouais, bon. Désolé, on est en train de manger. D'ailleurs ne te mets pas à côté du micro mais... Voilà. Non mais non, typiquement voilà, en plus on l'avait vu, la Vayne qui était là en train de zoner, elle attendait la défense, Remus qui arrivait qui s'est fait directement choper, le TP derrière. Le TP c'était pas prévu mais dans l'absolu honnêtement, y aller là c'était vraiment, c'était débile de sa part. C'est Vayne qui est venu la tuer hein, TP ou pas hein. Ouais mais le Gangplank en fait a pété sa powerball en utilisant son TP juste au bon moment. Donc c'était bien aussi joué de la part du GP, c'était bien vu, il y avait un kill à prendre, il l'a fait. Mais de la part du Ramus, voilà, en plus il avait rien à espérer en se mettant là, il ne pouvait rien faire. L'ultimate là, attention, Wukong qui flash qui claque son ulti lui aussi. Attends ici, la deuxième truc. Et non, bump ici, et là ça continue le duel acharné. Ah c'est chaud, duel de bruiser. Et le pirate qui prend l'avantage, aïe aïe, on est à 1-7, moi putain c'est la crise.
Je m'en rappelais pas. Ouais, je m'en rappelais pas, mais en fait, on se fait fumer. On se fait démonter. Attends, fais voir. Alors en plus au farming 76 à 60. Oh, ça on est toujours devant en bot lane. On a quand même réussi à prendre un bon avantage, tu vois. Mais attention, là, toi, tu t'es avancé. Moi, je prends la fight en bas contre la Vayne. Choisis de l'agresser à la Valkyrie. Je me fais défoncer ici dans la forêt. Je prends le kill sous fatigue, mais là, je suis mal. J'ai pas le CD de la Valkyrie et je me dis, bon. Ouais. Je me dis que je vais mourir. Il y a Ramus, il a le fear, t'essaies de faire des dégâts, Ramus, il faut le taunt, Ramus, le taunt. Oui, le taunt qui est placé par Ramus et 2 pour 2. 2 pour 2, ça va. Il y a Fizz qui décale, mais il arrive un peu tard. Soraka. La Powerball ici, il va essayer de la choper. Est mal, là. Ouais, non, la Soraka elle est morte. Soraka est vraiment mal, voilà, elle tente un peu de... Elle va tenter peut-être le suicide, non, et paf, voilà la frappe de l'oursin. Paf, voilà, le petit trident, alors, là, justement, il y a une erreur de ma part. À souligner. Ici, avec ma petite Sona, je suis allé poser ma ward. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis fait éclater la tronche. C'est toujours assez frustrant finalement quand on va passer une ward. La pire, c'est quand on va passer la ward au dragon. Et que là, finalement, directement, la bot lane vient décaler. Mais en plus, t'as pas de chance, c'est une Vayne en face. Ah non, c'est Nocturne qui m'a dash dessus. La Vayne, c'est dur à prévoir, Nocturne. Mais il y a toujours ce risque ici. C'est toujours le danger d'aller poser ses wards. Et essayer d'y aller à un moment où vous savez que vous êtes safe. Et ça sert à rien de planter une ward, sinon vous n'allez pas vous faire gank. Donc là, la ward était un peu superflue. J'ai remarqué qu'on l'a un peu trash talk quand même. Enfin, trash talk. Toujours, voilà, moi je garde les formes, j'essaie de bien écrire anglais et tout. Donc là, le mec. Non, mais là, j'ai toujours pas d'insulte. Est-ce que tu penses vraiment que Vayne qui campe le buisson te laissera passer? Donc pour l'instant, il n'y a pas encore go fuck yourself. Et en fait, faut savoir au moment des pics, c'était le first pick, le Ramus. Et qui nous dit, ouais, les mecs, pique, puis prenez-moi, enfin, je prends Ramus ou Shaco. Donc Shaco est ban, donc il pique Ramus. Et donc trop chaud et tout, yes, Ramus et tout. Et donc moi, je lui dis, bon, heureusement que t'as piqué ton Ramus, qu'est-ce que ça aurait été si t'avais pas pris ça? Donc voilà, moi en fait, quand je tonne, je suis dans la subtilité comme ça, je fais des petites piques par en dessous. Attention là, Ramus qui a fait son dive. Oh, énorme taunt, joli taunt de Ramus là qui l'empêche, mais là Wukong qui charge. Pourquoi Wukong charge? Ils sont trois. Ramus vient de lui sauver la vie en faisant un joli taunt. Sur quelqu'un qui ne peut pas placer son ulti. Voilà, Jess a vu là, il faut le mettre à son honneur. Il a fait un joli taunt et Wukong est parti se suicider. Et là Ramus il se barre pas, il va se faire dive et il va se faire pourrir. Lâcher de tour limite. Ah joli le taunt, l'ulti qui est placé. Ouais, mais est-ce que ça va suffire? Toujours les petits dégâts. Ramus qui voilà, il s'est fait défoncer. Il se fait défoncer, flash out quand même. Ils ont bien géré l'aggro, mais voilà, ils avaient vraiment assez de dégâts et il a rien pu faire malheureusement le Ramus. Bon, je pense quand même que c'était une erreur de sa part de tenter de défendre dans ce genre de cas. Souvent les joueurs ont tendance à faire ça. Attention le Fizz, Fizz ne fait pas le fou, ne fait pas la même erreur. Non c'est bon, le Fizz il a pas se barrer, il s'est chopé la traîne, non ça va aller pas passer sur lui. Ouais donc bot on continue vachement à les mettre mal quand même. Faut dire que dans l'affrontement. Et puis en plus on se dit il y a une Soraka avec un oracle tôt dans la partie. Et en général quand il y a alors ça peut être génial un oracle très tôt dans la partie pour supprimer la vision, pour le contrôle de la lane. Le truc c'est que si vous perdez énormément de temps. Directement le dash, tu prends cher là. L'ulti qui est lancé et les gros dégâts. Là ils t'ont laissé tranquille. C'est l'erreur. Ils ont focus le support. Voilà, j'ai flash out. Est-ce que je vais survivre? Elle va essayer de me finir. Elle va me finir. Mais tu chopes le kill. Et là il y a Soraka qui se retrouve toute seule. Allez, défonce-la. J'ai plus de mana. Défonce-la, je te dis. J'ai plus de mana. Et elle prend il y a Ramus. Elle prend le mauvais chemin. Elle a pris le mauvais chemin. Ouais, très mauvais choix de sa part. En plus, je suis en train de lui découper son armure là avec la Gatling. Paf. Ramus qui arrive et voilà, Et l'oracle en moins, worth it. C'est super comme opération. Et là, on voit l'erreur qu'ils ont fait en face. Ils t'ont focus. Bon, elle a quand même essayé de me choper. C'est Vayne grâce à sa mobilité. Ouais. Mais un autre carry aurait pas pu faire la roulade pour venir me choper quand même jusque là. Mais voilà, du coup, moi je prends quand même des creeps. Après, je me mets pas mal. Et attention, Ramus là. Oh, Popo, il est chaud bouillant. Le copain tatou là, il claque son ultimate. Le fish. Ah, elle me shark. Et le shark, voilà, qui fait un peu son 4 heures du castor. Shark versus Castor à mon avis. Sharkwing tout à fait. Ça pourrait être même le nom d'un film d'action de série Z. J'aimerais bien voir Wukong où est-ce qu'il en est. Wukong sans 6 creep. Ah il a quand même bien farm. À 87 il a outfarm le GP le Wukong. Ouais, il a 0,3 mais il a outfarm le GP. Ouais donc ça va. Il compense. Bon on va dire il compense combien avec son nombre de creep. Il compense un kill minimum. Voire 2 éventuellement. Attention, la prise à partie là. Oh, Ramus. Ah oui, j'avais souligné. Je crois que je vais dire knock.
OMG Nock. Il est passé sur Ramus. Ouais, et il a continué son chemin, il l'a pas vu. Il va me faire what? Parce qu'il avait toujours pas vu. Hein, le mec ne s'est tout simplement pas rendu compte de ce qui s'était passé. Faut faire gaffe là, il y a plus de tour. Oh, il a Wukong qui est mal, qui tente de dash. Voilà, l'ultimate est là, on craque tout. L'embrasement qui est mis sur Gangplank qui prend très cher, moi. L'embrasement qui est là, maintenant Wukong qui est dans la tourmente, Wukong qui va essayer de faire du kitting. Le Fufu va essayer de brain, mais non, il va se prendre un boulet de Gangplank qui va repasser au niveau de la zone. Et là, attention, là, le Fear et peut-être Fizz qui va tomber, il va utiliser son escape. Non, c'est bon, l'ulti, et il y a plus de tour pour le défendre. Voilà, Nocturne qui prend le kill. Là, moi j'aimerais souligner l'attitude très intéressante du Nocturne qui est resté dans l'AOE de Gangplank. Et histoire de dire, si vous voulez me fight, les mecs, il va falloir rentrer dans l'AOE. Et Wukong s'est fait avoir et il est rentré très légèrement. Le fameux décalage de Soraka. Ah oui, alors celui-là il est génial. Alors Soraka arrive. Alors je vais voir la différence. Voilà, donc il l'a vu quand même, il y avait une ward, hein, il l'a vu. Donc il est bien dans son truc et tout. Soraka arrive, silence, paf, voilà. Une ou deux auto-attaques. Et là il est mal, le Ramus, voilà, il tente de flash, joli flash de Nocturne. Nocturne qui prend le kill. Et c'est de la faute de qui? OMG. C'est la faute du Miss Soraka. Oh là là, alors faut dire que évidemment Soraka a fait beaucoup de différence dans ce duel. Parce que bon, enfin voilà, c'est... Bref. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit Miss, mais très franchement. Bah, il la voit. En plus, c'est Soraka. Soraka qui décale quoi. Bon, elle a remis bien Nocturne, il a mis son. Mais je pense même pas que Nocturne l'aurait tué. Enfin, que Ramus l'aurait tué. Il aurait pas tué, il était un peu greedy ce Ramus. Non, franchement, faut bien dire ce qu'il est. Il fait un early game vraiment pourri, le Ramus. Il nous met mal, nous, sur la lane, alors qu'on était vraiment. Alors qu'on pouvait sauver notre équipe. Moi, est-ce qu'on en est 123 à 99, donc toujours une petite avance, mais c'est voilà pour 4 kills de Vayne. Donc là, Vayne qui est quand même super bien dans sa game. Ben ouais, c'est vrai qu'elle a pris pas mal de kills, donc elle compense son retard de. Deuxième dragon en plus. Elle compense son retard. Deuxième drag pour les messieurs. Moi j'ai 2-2-2, voilà, donc je. Bon, ouais, je suis plutôt bien aussi. Mais Soraka qui a un double oracle et qui a complètement déwarp tout ce qui était possible quoi. Ouais, non mais donc voilà, beau. Et tu te fais bouffer du coup. Je me fais bouffer. En support, je crois que je suis pas trop mal. Non mais je parle en termes de contrôle de la map. Ah, je me fais manger. Ouais. Mais après, elle a déjà perdu 400 gold. Mais après, en fait, c'est le problème, ça snowball vachement. Quand tu perds la partie, en tant que support, si en face ils sont agressifs et qu'ils tentent de te priver de map control, c'est très dur de le reprendre. Bah parce qu'il faut une CV pour pouvoir avancer ta ward. Puis il faut des golds aussi, il faut des golds si t'as pas tes objets à gold, etc. Donc bon, ça va que encore. Je crois que non, en plus j'ai qu'un seul assist. J'ai qu'un seul assist pendant que Chips qui buvait sa bière a commencé à mousser, il en a renvoyé. Il est parti en courant à la cuisine pour voilà, ça commençait un peu à lui sortir des narines, c'était marrant. Et il revient. C'était cool. Putain mais merde quoi. Mais ouais, donc là ça continue, voilà, ça continue à farm. Et attention Wukong, le décalage de Soraka, attention, Soraka est là, l'ultimate est craqué. Oh là là là, c'est dur, je prends un kill bot. C'est la faute qui tombe. C'est la faute du non-mise de Soraka. Ça doit être la faute du non-mise de Soraka. Mais tu penses quoi des compositions noix de teamfight pour le mid-game notamment? Alors, au mid-game. Là, on n'est pas bien quand même au niveau des kills. Ils ont un Kennen en mid-game. Ils ont un GP, donc au niveau de là où ils sont bien, ils ont un Nocturne qui a fait énormément de kills, Nocturne qui est très très bien. Oh là là, attention, qu'est-ce qu'il nous fait, Fizz qui est totalement cessé. Silence, Fear, Fizz qui se fait complètement déchirer la tête. Et moi, je me dis, bah franchement, tant qu'à faire, je vais push. Ouais, je crois qu'on s'en bat la race. Bah non, mais je veux dire, il y a rien à faire quoi, je push. Donc là, un truc qui est à noter, toujours quand vous êtes avec Corki dans ce genre de cas, utilisez un maximum vos petits missiles. Et toutes les 2 secondes, histoire de faire proc la brillance pour pouvoir taper plus fort sur la tour. Et donc, c'est un petit trick pour push qui vous fait gagner un peu de temps quoi. Ouais, la Ramus qui engage la fight. Et là, c'est pas bien la fight, je crois que je vais le laisser mourir. Ah, il flash, non, il flash out. Flash out, l'arrivée de Wukong qui claque son ultimate, un peu de CC, là voilà. Mais là, on le regarde, on se dit, mais pourquoi on va y aller? Enfin, c'est. Non. Bah, on peut pas les tuer quoi. Il y a Ramus, il y a Sona, en face, il y a. Là, on n'a pas de DPS. C'est ça, mais moi j'arrive. Corki is saving the day. Attention, la Gatling, j'ai la bavoyette. je loupe mon missile. J'ai loupé pas mal de missiles. Paf, la Valkyrie qui me permet de prendre le kill. Et le petit Kennen qui m'a brain sur ce coup là. J'ai pris la mauvaise. Et j'ai essayé de flash. Le gros flash. Le gros flash. T'aurais dû mettre la CV avant. C'est dommage du coup. Je crois que je sais pas si j'ai essayé de faire regarder. Ouais. Mais c'est dommage parce que j'aurais pu le lock avec ma Trinité et mon red buff. Du coup bon on perd un kill. Mais bon c'est pas. Enfin disons qu'on est mal dans la partie dans tous les cas. Donc c'est pas non plus le truc le plus déterminant. Alors là je crois qu'il y a un truc marrant.
Je crois que je vais duel Vayne. Est-ce qu'elle continue à push? Alors qui va la Vayne Fête contre toi. Et hop là elle continue, voilà, on se fait chase, on a complètement overextend. L'ulti de GP, il va me choper là-dessus. Et toi tu reviens très vite, t'as vu que c'était la mélasse. Tu reviens, tu vas essayer de filer un petit coup de main à cette team qui est dans la perdition. Parce que finalement t'es à peu près le seul qui est bien avec Fizz. Bah on est deux quand même, carry AP et carry AD c'est pas négligeable. Mais c'est vrai que notre top a pris cher. Je suis à 0,4. Toi t'as pris cher mais bon c'était pas... Tu m'as donné des kills quand même, donc dans l'ensemble, enfin, tes morts sont honorables. Mais on va dire, franchement, c'est le Ramus qui nous a un peu foutu dans la merde en early, faut dire ce qui est. Hein. 1-4-4. Bon. Wukong qui est pas ouf là dans sa game. Wukong qui a 0,5. Bon, après, il a bien farm le Wukong. Ouais, il a farm, ouais. Il a quand même 20 creeps d'avance sur le GP, donc ça va. Bon, ça compense pas 5 deaths. Mais au moins. Il s'est pas fait deny. Il s'est pas fait deny, non, c'est vrai qu'au moins il compense un peu. Attention, les bons dégâts. Le Shark qui défonce le Castor. Et là, voilà, là, tranquille, il te touche pas. Non, il me touche pas. Complètement tranquille. Et là, faut continuer le chase. Attention, il y a Vayne qui arrive par derrière. Il y a Vayne qui arrive. Vous j'avais dit, il y a Vayne derrière, mec. Il y a Vayne derrière. Elle te chope, elle te fait des bons dégâts. La fatigue est lancée. Paf, un coup de Valkyrie. Vayne qui va sûrement continuer son chase. Ouais, et je prends le kill. Donc là, je l'ai bien bait finalement. En plus, avec sa fatigue, je me suis dit, c'est vraiment pas à mon avantage de rester dans le tas. Du coup, voilà, j'ai temporisé, je lui ai dit un maximum de dégâts. Je savais que j'avais la Valkyrie pour back. Et en vous voyant revenir, je me suis dit, vas-y, je lâche le truc et je les laisse la finir. Ouais, et là, l'engagement, l'ulti de Sona. Et la double kill du côté. Oh, j'ai chopé Nocturne, nice. Ça deal, effectivement, attention, là, voilà. Et en fait, ce qui est bien dans cette action-là, c'est que les mecs, tu les as ulti en pack. Que j'avais ma Gatling d'activer, donc je les ai complètement défoncés. Alors là c'est compliqué. Ça c'est génial. Et là je vous explique. On a vu qu'il avait claqué son pourparler. Du coup je me dis il peut pas m'attraper, il peut pas me faire de dégâts. Et et on va pouvoir lui faire du kitting et du coup on prend le kill. On prend le kill, ouais, voilà, on a tout donné, genre je balance le slow pour le ralentir un peu, et là tu dis, mais du coup, genre, on s'est dit Soudès, mec, on se retourne. Bah ouais, donc, du coup on s'est dit, il y a plus de... Parce que là il m'aurait mis un pourparler, il m'aurait tué en fait, je devais avoir quoi, 100 points de vie. Et le Wukong qui push et qui fait bien, là il fait bien son taf. Et là t'as des gods là t'es plutôt pas mal en fait. Pas mal, et moi mon péché mignon en carry AD c'est la lame d'infini. Donc là je vais partir sur une lame d'infini. Moi c'est le brut. Il y a plein en carry AD. Non, jungler. Mais en fait, bon moi j'aime beaucoup la lame d'infini sur Corki. Mais il y a plein d'options, enfin la sauve de sang c'est très bien aussi. Ça permet de payer un maximum les dégâts des sorts, donc notamment des missiles. Et de la Gatling, ça permet aussi de deal plus de dégâts si tu lisses les DPS sur le DPS sur le temps, c'est vraiment pas mal. À l'auto-attaque, c'est pas ça qui fait le plus mal, c'est plutôt la Gatling. Bah, est-ce que non, regarde, parce que t'as ça là, t'as ça qui deal énormément. Mais est-ce que dans ce cas-là, une soif de sang sur Corki, c'est peut-être pas mieux vu que tu crites pas sur tes sorts. Et là tu t'es un peu engagé. J'étais dégoûté. Là t'as un peu fait ton fou. Ouais, là j'ai un peu fait le con. Mais ce qu'on n'a pas vu là, c'est que la Vayne a été totalement remise en PV. Par la Soraka. Moi j'ai vu que tu t'es fait défoncer. Mais en fait voilà, elle s'en sort à rien du tout. J'ai vu qu'ils t'ont pris la tête et qu'ils t'ont noué dans la mardeau là. Elle s'en sort à rien du tout. En fait la Vayne et donc elle revient totalement heal. J'ai vu que tu feed. Ouais c'est ça. alors que là on savait très bien que j'étais le seul espoir de sortie dans la partie quoi. Parce que j'étais quand même pas trop mal au niveau du stuff. Mais en face c'est compliqué parce qu'on se dit qu'il y a cette Vayne. Et dans nos têtes on se disait putain Vayne c'est trop relou. C'est la terreur, le teamfight au Drake. Ramus qui déward, qui a pris l'oracle. Ramus qui a pris l'oracle, ouais, bah c'est intelligent hein, l'oracle sur un jungler très tanky comme ça. Le Shurelia qui est claqué par Soraka qui est... alors là je sais pas trop ce qui s'est passé mais voilà il a pas dit... je me fais engage ici, l'ulti pour temporiser, je suis mal, ils vont continuer à me chase. Là Vayne qui se fait engager, Nocturne qui est rentré dans la danse, qui va essayer de choper le poisson. Il a toujours pas d'enfant, ils sont en train de chase Soraka. Vayne qui va tomber, Wukong qui fait du très bon taf. Wukong qui voilà, is back in the game. Ouais, Wukong qui est bien effectivement. Attention la Soraka, gros jeu du chat et de la souris là entre Nocturne, Soraka et tout. Fizz qui est mal, Fizz qui prend cher. Oh là là, le Ramus qui prend le kill sur la Soraka. Et pendant ce temps, moi j'étais pas là parce que je défendais contre GP ouais. Donc voilà, je m'étais dit que ça valait le coup quand même. Et on prend le Drake, donc on est bien. Ah Big qui vient de nous voler nos saucissons quoi. Donc on est bien quand même dans ce fight. Et voilà, on prend le dragon. Attends, on a pris le dragon ou pas? Oui, on vient de le prendre. On prend le dragon. On voit rien, qu'est-ce qui va se passer? L'arrivée de Ah Kennen. Oui, j'ai dit quitte à mourir, je vais en prendre 2 avec moi, ils vont pas poursuivre les autres. Donc je meurs en héros, un peu en martyr.
Non mais c'est je bien. meurs, quoi. Non mais c'est bien. Ceci dit, c'est mieux que ce soit toi qui meurs que d'autres. Voilà, le sens du sacrifice en support. Mais en fait, très, à partir du très moment où important. vous savez que vous êtes mort, continuez pas à vous enfuir dans la direction de vos potes, parce qu'après eux ils ont plus qu'à enchaîner, partez dans une direction opposée. Donc si le mec il veut vous tuer, bon il vous a buté, ok, mais il va pas aller choper vos potes derrière. Et deuxième fois que Chips fait tomber sa bière, magnifique. Allez, sus. Non, mais c'est incroyable, sans déconner, ça me rend ouf. Donc deuxième fois qu'il en a dans les narines, donc je vais continuer pendant que Big Big qui était venu voler notre saucisson va se retrouver en petite ménagère avec... Non, il prend le saucisson et il se barre, d'accord. C'est bizarre de commenter une solo queue de nous parce que finalement au niveau des compos tu te dis il n'y a pas forcément de réflexion comme tu peux en avoir en team. Genre on se dit bon, moi en fait je joue plein de carry AD et c'est juste qu'en ce moment mon flavor of the month c'est Corki. Parce que c'était mon main à la saison 1 et je me suis dit oh bah... en fait avec ses récents up il est redevenu totalement décent. Donc et j'aime beaucoup jouer ce perso et en plus j'ai le skin OVNI. C'est vrai, je l'ai aussi mais j'aime pas Corki. Enfin j'aime pas les AD carry de toute façon. J'ai le skin OVNI donc voilà c'est cool et finalement voilà on a pris cette composition en se disant c'est quand même fort. En fait on a juste réfléchi à notre botlane quoi, Ouais. pas spécialement Ouais, de exactement. synergie. En fait voilà, en général quand on joue à deux, on réfléchit au combo qu'on peut, les synergies qu'on a tous les deux. Et on s'est dit qu'en lane c'était fort, que bah, Sona tout simplement c'est excellent comme support. Corki ça deal bien En fait, aussi c'est et je ça. le maîtrise pas trop mal. C'est ça où tu Donc, prenais Maokai. Ah oui, à la base, je voulais prendre Maokai, mais vu qu'il y avait une Soraka en face, je me suis dit, je vais Ouais. pas prendre Maokai parce que bon, ça sert à quoi du harass quand il y a un heal et une régène mana en face. Donc on a pris Sona, on s'est dit, bon, on va jouer au harass, on va jouer au heal. Il y a toujours un ulti qui est sympa, pourquoi pas. Donc c'est vrai qu'à la base, c'était sur Maokai qu'on s'était orienté. Non mais c'est vrai, faut dire ce qui est quand on joue en duo Q, ben tu réfléchis à ton combo et au personnage que t'aimes bien jouer et que tu joues bien. Et voilà, le reste ça compte pas trop. Donc là quand même, nous on revient un peu dans la partie, on est quand même encore derrière au niveau des kills. On a la vision, Soraka n'a pas vu qu'on avait une ward dans ce buisson. Et Voilà. là on se dit il y a peut-être un truc à jouer là. Ça, c'est une tips pour tout à l'heure. En attendant, il y a le teamfight. Le Shurila qui a été lancé, on y va, on rentre dedans. Donc voilà. Regarde Ramus Ramus qui zone, est isolé, là. Ramus qui zone un peu, qui essaie de voilà, qui chope Nocturne, qui le dégage. L'ulti de Gangplank qui est lancé, c'est moi le focus ici. Je me fais complètement défoncer, Je suis mort. Toi t'es acculé en 1 contre 1 ouais. contre Nocturne. Nocturne qui continue de te découper, tu dois être obligé de back. Et là t'as pas pu faire ton taf, Soraka qui va quand même mourir. Mais là il reste plus assez de Ouais, dégâts. c'est chaud, Et là ça va être un Nashor qui va peut-être être refait. Non, ils ont peut-être pas assez pour faire Nashor ici. Dommage. Ça passe à rien du tout. Bah ouais, moi sur Teamfight, grosso modo, j'ai pas pu faire grand chose. Et en fait, c'est un truc dont on discutait pendant la game. On se disait putain, c'est vachement emmerdant comme moi pour moi parce que j'ai deux énormes bruiseurs en face. Qui partent sur le Warmog Atma et c'est très dur pour moi de les tuer et en plus ils deal énormément de dégâts donc ils sont vachement dissuasifs. Donc on est arrivé à la conclusion qu'en fait j'avais plus que lâcher d'une semelle. C'est ça. Donc parce que là on l'a vu sur ce teamfight finalement qu'est-ce que je fais si je laisse Nocturne tranquille, voilà, je pouvais rentrer dans le tas, tu vois, mais je pense que je me serais fait défoncer. Bah d'autant qu'en fait mon ulti je me suis fait découper, je suis même plus. Est-ce que j'ai eu le temps? Oui, j'ai eu le temps de le placer, mais je crois que je l'ai pas placé sur beaucoup de monde parce que j'ai pas eu le temps de me mettre dans une position optimale. Alors je vais en revenir à la ward ici. Quand vous avez un jungler ennemi qui a un oracle et vous voulez ward Nashor, le mettez plus maintenant sur Nashor parce que ça ne marche plus. Pendant qu'ici il y a une petite chaise de GP, le mettez plus sur Nashor parce que ça ne marche plus, maintenant il les bump. Ne les mettez plus devant parce qu'il va la déward. En général, les gens ne passent pas toujours dans ce buisson ou dans ce buisson. Et puis aussi pour faire en sorte qu'ils ne voient pas la ward quand ils sont par là. C'est ça. Tu la places du buisson là dans ce buisson là. Normalement ça passe à la distance et là attention, là on a vu qu'il y en avait deux. Il y en a deux en bas et GP est obligé de back. Et là, voilà, on chope la ward et là on va essayer de le choper. Il y a Fizz qui finit son bleu ici. Ouais, mais voilà, là faut nous aider. Là c'est une connerie qu'il fait, faut venir nous aider parce qu'on est genre ah vas-y faut le tuer et tout. GP qui arrive, qui met une ward pour donner la vision à son équipe. Bah, attention, Vayne qui avance là, l'ultimate de GP, le Nashor qui est pris. Nashor qui est pris. Et là attention, l'ulti qui touche 4 personnes. Là il nous zone beaucoup, il nous zone vraiment bien le Kennen qui nous met mal. Attention, je vais tomber là-dessus, je perds l'oracle. Et là c'est Wukong qui essaie de choper du monde dans le tas. Et toi t'es où là-dedans? Tu t'es fait... Ah non, tu t'es barré. Non mais moi je me dis qu'en fait c'est plus jouable, qu'on a perdu trop de monde. Lâche. Bah en fait, non mais j'avoue, je sais pas si j'ai plusieurs fois dans cette partie je me suis dit est-ce que j'ai pris la bonne décision. Et d'ailleurs Ramus va dire je crois que moi j'ai back. Non c'est pas ça, c'est mais voilà, du Nashor. Fils qui dit Corki went away. En fait ouais, je sais pas déjà si c'était une bonne idée de faire ce Nashor, faut bien le dire. Bah, il est bien passé. Après disons que le teamfight a pas été géré d'une main de maître. Pourtant il y a eu des bons trucs, mais Kennen nous a bien zoné.
Kennen nous a complètement séparés en deux et on a retrouvé. Bah c'est ça. Waouh, le surrender. Le surrender, et là on lui dit on ne respecte pas le Ramus. Voilà. 1 contre 4. Et il y a plusieurs fois je me suis demandé si j'avais pris les bonnes décisions, notamment sur ce teamfight là. Mais franchement, après l'ultimate de Kennen dans lequel je ne pouvais pas rentrer tout simplement. Et en fait la distance de mon auto-attaque est à peu près égale à son cercle. Donc si je décide de l'auto-attaque, il peut me toucher avec ses sorts. Bah le problème c'est que mon ulti est parti voilà. dans le vent, c'est-à-dire j'ai réussi à choper pas mal de monde avec l'ulti, sauf que derrière il n'y avait pas le DPS et surtout Kennen qui a quand même réussi à zoner et on n'a pas réussi sur cette ulti Kennen a fait un excellent taf. Voilà, Kennen a fait un énorme taf, il nous a zoné et comme d'habitude je me suis retrouvé au milieu en train de me faire taper dessus. C'est vraiment un truc de victime support, hein. 1-7. Non mais c'est compliqué, donc voilà, c'était la situation était là à l'heure actuelle, enfin dans la partie, on se dit vraiment c'est dur. Et voilà, le truc je pense c'est vraiment, on en est arrivé à la conclusion, faut me protéger un maximum, essayer d'éloigner un peu tout ce qui est Kennen et tout de moi, comme ça je pourrais faire mon taf, je pourrais deal quoi. Là tu déwards un peu, t'essaies de nous redonner un peu de map control parce qu'on en manque, on se fait, on est mal quand même dans cette partie, on est 9 kills derrière, c'est vraiment pas simple, le dragon qui part là pour les adversaires, on est pas bien, après mais on se dit quand même... On a chance sur 2 personnes encore. Ouais mais on se dit quand même on a un certain potentiel de DPS, même si on a peur pour notre Wukong parce qu'on se dit en face il y a un GP et Wukong quand même il va s'essouffler un peu, il va tanker mais ça va pas être ça en termes de dégâts. Pareil, il est loin DPS, il a bien farm mais il a fait aucun kill, il a 1-7 Wukong. Donc bon, il a 200 creep mais il a un 7 par rapport au GP, c'est pas comparable. Voilà, GP qui a 7-2, qui a Warmog, Trinité encore une 3ème fois. C'est tellement une chèvre. Ah, c'est tellement une chèvre. Ça fait 3 fois qu'il essaie de boire et que son truc lui mousse dans la gueule et qu'il se barre à la salle de bain pour s'essuyer la face. Okay. Bon bah je vais arrêter, c'est bon, je vais repasser à l'eau. Ouais donc, mais quelles sont nos portes de sortie moi finalement? Parce que Fizz ça deal quand même. Fizz ça deal, nos portes de sortie c'est... Alors, faut tuer la Vayne. Faut choper Vayne Kennen. Vayne Kennen. Et le problème de Vayne en fait c'est qu'il faut gérer son ulti. Et là dans notre équipe on est arrivé, enfin il y a un truc qui nous a beaucoup gêné finalement. Moi j'ai fait le choix de la purge, je pense quand même que c'était un choix intelligent vu les CC qu'il y a en face. Mais on n'a pas de fatigue. Il y a un Kennen qui claque son ultimate sous fatigue. Je vais voir. Est-ce que Vayne n'a pas pris la purge? Et je pense Vayne que c'est la porte de sortie. Vayne n'a pas de défense, c'est la porte de sortie. Et nous on a beaucoup de CC. Voilà, c'est vraiment, voilà, on en avait parlé dans une autre game de la purge. Pourquoi c'est important sur Vayne? Ben on va voir si ça va fonctionner ici ou pas, si on va réussir à choper cette Vayne. Je me souviens plus trop comment ça s'est fini sur la fin. Et Ramus, tonne de Ramus, qu'est-ce qu'il fait Ramus c'est un ouf. Attention j'arrive, oh ça deal, va dire des critiques, je le défonce complètement. Shark, le Shark, le poisson qui prend le kill. Attention Ramus, là il faut back, c'est le time to back. Et l'arrivée de Vayne, aïe, l'arrivée de Vayne, jolie interception, là on la défonce. Fizz qui l'a complètement défoncé. Et Gangplank qui tente de me tuer. Là on se dit, putain, bonne opération. Bonne opération. Mais en fait, Ramus il a fait un très gros taf. Alors Ramus, autant il a foiré le début de game complètement. Après il a été bon. Mais là il a été bon, voilà, il a réussi à bien chase, à choper les deux sous la tour. On a pu arriver derrière, voilà, caler un ulti par-dessus pour le crowd control. Et vous leur avez burst la tronche. Kennen qui n'a pas eu le temps de jouer là sur ce teamfight. Et on a vu la différence. Aussi. Et Vayne en fait qui était pas là et qui arrivait un peu plus tard. Et Wukong qui a foncé sur elle et qui l'a bien intercepté. Toi, donc t'as le temps de faire ton dégât, te barrer un peu. Et Gangplank, Gangplank était tout seul sur toi. Fizz a fait le taf après sur Vayne, voilà, il a des PS. Et là du coup on se dit, wow, mais on est super bien. On fait une super opération sur ce teamfight. On prend une back in the game. Back tout de suite, on essaie de steal vite fait la jungle adverse, histoire de pas leur laisser trop de gold et de buff. D'ailleurs, je crois qu'il y avait plus le red buff là, voilà. Il y avait plus le red buff, il y avait plus le bleu. Bon, donc finalement, on steal pas grand chose. Mais voilà, on se dit qu'on n'est pas trop mal. Moi là, je vais faire un couperet noir. Alors, pourquoi couperet noir? Pourquoi j'ai choisi ça? Dernier souffle, couperet noir. Et je crois qu'on avait dit que la vitesse d'attaque, pourquoi pas? Ouais, en fait, j'avais envie d'avoir un peu plus de vitesse d'attaque. Je trouvais que j'en avais pas assez. Et oui, on prend toutes nos décisions à deux, un vrai petit couple. Ouais, et je trouvais que j'avais pas assez de vitesse d'attaque et que finalement, comment dire? Je tapais beaucoup sur les... En fait je passe une grande partie de mes teamfights à taper sur les putains de briseurs qui ne me lâchent pas la grappe. Donc et c'est sympa de leur baisser l'armure comme ça au fur et à mesure avec le couperet noir. Ça, voilà, moi c'est une option que j'aime bien. Puis la vitesse d'attaque, voilà, c'est le choix que j'ai fait. J'aurais pu faire un dernier souffle. Mais dernier souffle ça fait pas de vitesse d'attaque. Alors je viens de penser, alors vous m'avez vu jouer support. Alors prenez en compte que 50% du temps,
j'oublie que j'ai des objets activés quand je joue au support. Et ça, Voilà. c'est mal. Ça c'est mal, donc le Shurelia je l'utilise pas souvent. Je crois que là je suis en train de partir sur un Randuin. Alors Randuin c'est l'objet que j'ai dû faire 4 fois dans ma vie, donc clairement lui j'oublie qu'il existe. Et le Shurelia, vu que je joue pas spécialement support souvent, c'est un objet qui me passe par la tête. Encore le Zonia, c'est devenu un réflexe, ou le feu mortel. Mais ça... Attention Ramus qui fait le fou là. Ramus qui est chaud, un peu ragaillardi j'ai l'impression par le dernier teamfight. Ah bah il est loin du surrender dans sa tête là. Et là c'est même nous qui allons déward la jungle adverse. Moi en fait à ce moment là on était, je sais plus pour toi mais mentalement je me disais quand même on n'est pas si mal que ça. Et peut-être qu'on peut leur faire assez mal pour prendre la game. C'est que Kennen il va finir. Et il a fini son Zonia. Et c'est vrai que là on se dit ça c'est compliqué. Mais on a quand même 2 monstres d'engage et de tanking que sont Ramus et Wukong qui sont très bien stuff. Après Ramus il a peut-être un petit peu plus de résistance magie. Non tu me dirais il n'y a que Kennen. Ouais, non, et sous boule défensive ça passe, tu vois. Sous boule défensive ça passe. Donc voilà, là Ramus est vraiment bien stuff. Et il est vachement dissuasif pour Vayne sur un ton sur Vayne. Là, attention, là ça se split. Là c'est pas bon, là ça se split. Toi t'es tout seul de ce côté, moi j'essaie de te rejoindre. Mais voilà, on barre directement la roue. Toi t'es tout seul, t'es excentré. Tu vas essayer de faire le tour, tu vas faire le tour. Mais là il y a le teamfight qui s'engage, t'es pas encore là. Le fish sur Gangplank, c'est dommage, c'est peut-être pas le meilleur. L'ulti qui est pensé uniquement sur Soraka, ça c'est un fait de mon ulti. Loi, toi t'arrives et voilà, t'es directement zoné. Vayne qui te chasse. Et nous, le teamfight sans toi, c'est bien plus compliqué. Kennen qu'on essaie de choper, mais voilà, qui a utilisé son zoné dans le tas. Et là, très mauvais teamfight de notre part, mauvais engage, mauvaise réalisation. Voilà, terrible, ouais. Toi tu t'es fait zoner. Le Nocturne n'a pas lâché. Attention, là on continue. Je me dis, Vayne, faut la tuer, c'est pas loin. Wukong qui prend le kill, mais là c'est du 2v3 quand même, Noix. Et ils vont décider de continuer la fight. Est-ce que c'est la bonne idée? Non, c'est très mauvais parce que voilà, ils se font prendre complètement en kitting. Il y a pas beaucoup d'énergie chez Kennen, mais ça suffit. Voilà, un petit shuriken, une petite auto-attaque de temps en temps. Wukong qui tente, mais la lueur crépusculaire qui donne un maximum de move speed. Et c'est Lace, Noir. Est-ce que c'est pas là aujourd'hui go fuck yourself? Ouais. En fait, notre erreur sur ce teamfight déjà c'est de se split au début. Moi je me suis séparé de l'équipe en me disant oh là là, faut pas que je repasse par l'autre chemin sinon je vais me faire avoir. Et surtout on n'a pas du tout focus Vayne. Moi en fait le temps que je revienne dans la fight, c'était trop tard, elle avait déjà fait très mal à notre équipe. En fait, les différents fails. Toi ici, alors nous deux qui nous sommes attardés, ça c'est un fail de notre part. Donc moi j'arrive et j'ai le temps de repasser par là, mais toi... Moi je dois faire le tour. Toi tu t'as fait le tour parce que t'as fait le glandu. Après j'essaie de te rejoindre, je peux pas, donc toi tu fais le tour, tu te fais chasser, t'es pas là pour le teamfight. Dans la panique on se fait engager, je balance un ulti qui ne touche que le support, ce qui est complètement inutile. Ouais. Et de l'autre côté, on se fait défoncer, on n'arrive pas à finir Kennen. Donc teamfight vraiment mal opéré de notre part. Ouais, mais on se dit on a des creeps qui sont OP. On se dit quand même les creeps font la diff. Les creeps ont pété une tour et tout, ils nous mettent plutôt bien dans cette partie malgré ce gros fail. Et là voilà, dans notre tête c'est quand même ouf. On a un peu sauvé, enfin les creeps ont sauvé les meubles, j'ai envie de dire. Oh mon dieu, ça je l'avais complètement oublié. J'ai complètement oublié qu'il faisait Nashor et Fizz qui va s'empaler là-dessus. Oh là là, ouais. Fizz qui s'empale et qui ne vole pas Nashor bien sûr. Et qui prend le kill sur Nocturne et qui s'empale. Worth it, parce qu'il prend le kill sur Nocturne donc il lui pète son Nashor. Mais Alors on va parler un peu des stuff parce que alors Vayne qui est pas trop mal stuff, qui a pas mal de vitesse d'attaque, mais elle va décider de partir sur un maillet gelé. Il lui manque clairement ou soit un ange gardien ou soit un Quicksilver. Et en fait le choix du maillet gelé, bon, ça donne des PV, ça donne encore plus de possibilités de chase avec Vayne, mais voilà clairement il lui manque ce truc qui lui permettrait éventuellement de dissuader notre focus sur elle, ou en tout cas de nous empêcher de la focus. Et donc elle fait pas de Quicksilver, elle fait pas d'ange gardien. Et ça nous met plutôt bien parce qu'en teamfight on peut continuer à la focus. Et le seul obstacle on va dire c'est ses points de vie qui vont augmenter via son maillet gelé. Mais c'est pas la meilleure option quand tu es carry AD. Là on est en train de se dire ok les mecs le premier focus c'est plus Kennen. C'est Vayne maintenant, elle fait plus mal que lui, elle est plus dangereuse que lui. Et elle, contrairement à Kennen, elle a pas un Zonia à la con pour nous empêcher de la détruire. Donc là c'est clairement la priorité des teamfights. Ça va être vraiment, ça va être le taf de Cartus de venir la taunt. De Ramus. Ou Wukong, de Ramus ou de Wukong. Voilà, les deux, ça va être leur taf de venir l'emmerder. Elle a très gros stuff de Fizz quand même. Là ça commence à être très sympa. Bon, c'est un peu late quand même, 41 minutes de jeu pour un stuff comme ça. Mais il a pas énormément farm en fait, Fizz. C'est son problème dans cette partie, il a pas beaucoup farm. Donc il a pris des kills. Et là il a combien d'AP? Il a combien d'AP Fizz? Il est à 525. 525, donc là ça deal énormément. En plus avec le proc
du flow de la liche, c'est vraiment sympa. L'inhibiteur adverse qui a rip-up, moi, et là on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Les mecs, ils ont Nashor en face, c'est chaud. Est-ce qu'on temporise? On temporise. Je crois qu'on dit qu'on temporise, qu'on a les inhibs. De toute façon, l'inhib a repop, donc on n'a plus rien à perdre, on n'a pas la pression. Et que quand il n'y aura plus de Nashor, il n'y a plus de tour. Celle-là, lui manque un coup. Il n'y a plus de tour, on pushera. Voilà, et moi j'ai fait l'option de l'ange gardien. Ouais, je pense que c'était le meilleur choix à faire, sachant que t'as déjà ta purge. Sachant que j'ai déjà ma purge, voilà, l'ange gardien c'est vraiment pas mal. En plus j'étais vraiment, enfin franchement, il me lâche, Nocturne et GP, vraiment il me lâchait pas quoi, c'était vraiment relou. Et j'ai tendance, moi, quand je joue carry AD, quand je suis focus par les briseurs adverses, à vraiment essayer de les kite en dehors du teamfight, de prendre de la distance. Alors parfois c'est successful, parfois c'est moins bon comme choix. Mais après voilà, c'est vraiment un réflexe que j'ai pris, c'est comme ça que je joue mon carry AD. De toute façon, j'ai jamais dit que j'étais le meilleur carry AD du monde, hein. Mais moi je suis le meilleur support. Voilà. Mais bon, c'est mon choix dans cette partie. Essayer d'attirer un maximum les deux briseurs adverses. Alors voilà, mon stuff. Ah oui, on avait réfléchi. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, le Randuin. Alors le problème, c'est d'accord, j'ai 2 objets activables, sauf que étant un noob support, et bah je crois que le Randuin, vous allez voir, je crois que les 3 fois où je vais l'activer dans la game, ça ne va servir à rien. Bah, en plus, on y avait réfléchi, tu m'as dit, mec, tu penses, enfin, à ton avis, qu'est-ce que je devrais faire comme stuff? T'avais ton cœur d'or et je t'ai dit, on a beaucoup hésité. C'était ça où j'hésitais à te faire un Stark. Ouais, et je t'ai dit, franchement, Stark, voilà, je suis tout seul vraiment à utiliser mon auto-attaque parce que notre briseur, bon. Wukong, ça n'utilise pas spécialement l'auto-attaque. Il l'utilise, tu vois, mais voilà, c'est pas non plus un GP ou un Nocturne à ce niveau-là. Donc on s'est dit, je t'ai dit, mec, franchement, fais un Randuin, tu vas utiliser l'actif de l'objet pour slow les adversaires, pour mieux contrôler les teamfights. Mais sur le moment quand tu m'as dit ça, j'ai oublié de te dire, écoute mec, je vais oublier de l'activer. Et pour débuff leur attaque speed aussi, et aussi de l'armure parce que ça deal énormément en AD en face. Donc on s'est dit, c'est tout bénéf pour toi ce choix là. Et là le dive il est compliqué contre Ramus, peut-être un taunt sur Soraka, mais là le dive est très compliqué parce que s'ils font un mauvais engage, qu'il y en a qui se fait taunt, que derrière il y a un ulti de Sona. On les massacre là-dessus. Donc là, ils ont beau avoir le Nashor, c'est compliqué. Après, voilà, c'est tentant, cette tour elle a plus grand chose. Je crois qu'ils vont. Il y a peut-être moyen qu'ils essaient de dépush en bas, mais voilà, la laine est quand même bien avancée. Donc, compliqué. Oui, pendant que Gibbs. Est-ce qu'il va réussir à boire sa bière tranquillement? Je ne sais pas cette fois-ci. Et non. Ah, d'accord, il mange des chips. Chips mange des chips. C'est beau. Et finalement voilà, ce décalage dans la tour bot lane, ils vont essayer de la choper, mais voilà, ils ont pas les creeps. Et là c'est toujours aussi compliqué, un Nocturne. Mais là on se dit attention, on les laisse pas. Et il y a Gangplank en plus qui split du reste de l'équipe. Bon ça va qu'il est résistant et qu'il s'en fout, mais ils arrivent pas à push. Voilà, et là on voit Nashor off, et là on se dit bon, c'est Leroy Jenkins. Non mais là quand même on se dit, c'est peut-être le moment. Vous remarquez qu'on est quand même vachement loin derrière, mais on était confiant. Oui. Enfin, confiant. On se disait en fait qu'on pouvait vraiment la gagner cette partie si on gérait bien les teamfights. Ouais, fallait gérer les teamfights quoi. Parce qu'il y a quand même, en face, il y a quand même Nocturne et Gangplank. Parce que là, on est toujours dans la merde. Hein. Ouais, il y a Gangplank et Nocturne qui sont très durs à gérer pour nous vraiment en fight. Surtout qu'ils ne me lâchent pas. Et pour le Fizz, voilà, le Fizz, son objectif c'est d'attraper cette veine. Attention, là on lui dit Fizz, fais gaffe. On n'y a pas de map control, on ne voit rien. Ah non, regarde le Fizz, il va mourir. Ah oui, on se disait, mec, mate le Fizz. Et ouais, donc là, voilà, on dit all mid et apparemment, c'est nous qui décidons de prendre la fight, quoi. On se dit, vas-y, on y va. Genre, all mid, on va push et on va tenter de prendre l'inhibiteur. En fait, on se dit que quand même, c'est une veine. Merci Enkidu qui a son téléphone qui sonne. Ah, c'est les fruits qui sont prêts à manger. Et non, surtout on se dit quand même en late game, on pense qu'ils sont mieux, ils ont quand même Nocturne, ils ont GP, donc faut peut-être pas trop tarder quoi. Bon après je pense que Soraka est bien moins forte que Sona en late game. T'as vu le stuff de Nocturne et de GP quoi, genre archi tanky quoi, une horreur à tomber. Ouais non c'est donc là on se dit bon vaut mieux pas trop attendre et on a du mal voilà parce qu'en plus les lanes étaient push donc faut des push etc et on va finir finalement par se regrouper. Non Wukong qui va encore nous faire perdre 30 secondes alors ça je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable quand les 4 sont là à attendre au mid pour push et qu'il y a un mec qui back à la base pour me dire il manque tel objet. Putain, on s'en fout de ton objet, viens, on push, si ça se trouve dans 5 minutes, on pourra plus et on va se faire retourner. Ouais, donc là c'est vrai qu'on s'était dit, bon en fait faut y aller parce qu'en face, ils sont mieux en late game et faut pas, enfin déjà on est en late game, mais si on laisse vraiment par exemple Vayne atteindre le full stuff, par exemple, regarde Vayne qui a fait un coup près noir entre temps. Elle a toujours pas de résistance. Elle a toujours pas de résistance et c'est là la faille, on s'est dit c'est là le talon d'Achille quoi.
Donc voilà, on décide d'y aller. Regarde Nocturne, Nocturne qui est intombable. Regarde, il y va à 1v5, genre en mode trop le lol, voilà, il rentre. Et là il j'ai dit, rentre voilà, sur j'ai une dit, petite je vais merde. le stick, j'essaie de choper, mais j'ai pas chopé Nocturne, j'ai chopé dans le Banshee. Là je dois flash out, ils sont à 3 sur essayer de te focus. Mais là de l'autre côté, voilà, ils font du bon taf, ils sont en train d'essayer de défoncer la petite Vayne, là, le Gecko là qui a défoncé Kennen. Et mais voilà, l'ange gardien qui fait beaucoup de bien, le gros crit, l'énorme crit sur Soraka, tu flash out. Et là ils se battent mais comme des diables. T'as pas vu les pics des pop en fait de Fizz? Oui, Fizz sur Kennen, il a one shot. Fizz sur Vayne. Je voulais pas le rater parce que je me souvenais qu'il se passait ça dans la truc. Et en fait, il a complètement défoncé, voilà. Et là, on se dit, en fait, ils ont tout craqué sur moi, mais ils ont laissé le Fizz libre. Ils ont laissé le Fizz libre. Vayne aussi, voilà, Ramus et ils se sont pris un gros Fizz fucking. Alors par contre, au niveau de ta défense, hein, il y avait ni Ramus ni Wukong. Hein. Ah, on galérait. Hein. On a galéré. On a fait avec les moyens du bord. Ah, c'était vraiment dur. Et là, on se dit, là, mais c'est la game. Mais c'est la game, Noah. C'est la game. On va essayer de push. Et là, on va peut-être même réussir à push. Je crois c'est mon ange gardien qui m'a servi une fois dans la game, mais de façon décisive. Voilà. Est-ce qu'on va alors là, voilà, on prend la tour, c'est sûr. On prend la tour, paf. Il faut la prendre cette tour. Le fléau de la liche. Et là, il y a ce. Oh, je m'en souviens. Il est increvable. Il est increvable. C'était horrible, quoi. Genre, on ne pouvait pas le tuer. Alors, les 2 coups de tour pour Papa Chouls. GG. Là, il nous met trop mal. Cet enfoiré nous met trop mal. Allez, le coup de tour pour Ramus. Double kill, paf. L'allure crépusculaire, paf, on est mal, le fils qui rentre dans le fils qui se fait défoncer. Et là j'ai regardé, j'ai fait quelle bande de connards. Ouais, non, là on a vraiment merdé. Pour le coup on a vraiment merdé. Quelle bande de trous de balle. Une game qui était win, on vient de filer un triple kill et une opportunité de contre-attaque. Parce que là s'ils rush au mid, ils peuvent contre-attaquer. Voilà. Là c'est clairement le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit on est à 4v1, pas de soucis. 4v1, mais le problème c'est qu'il fait mal là, quand même le Nocturne. Il est mal, il est increvable. Et là on leur donne Nashor. Ça tombe super mal dans la fenêtre, enfin parce que c'est la fenêtre de tir, c'est le repop du Nashor. Et voilà, ils vont le faire, on est 3 morts et on peut rien faire. On passait d'une game qui était quasiment gagnée à un truc où on est trop dans la merde. Voilà. On est trop dans la merde. Alors Wukong qui va essayer de backdoor, voilà, on lui dit mais casse-toi mon gars. Dégage de là. Casse-toi, pars par pitié, pars. Et ouais, ils vont nous push. Ils vont nous push, bah normal hein, franchement ils ont... Enfin non, ils vont des push. Ah oui, là aussi on se dit, oh, heureusement qu'on a les méga creeps. Et tout simplement les creeps de notre côté, parce qu'ils ne peuvent pas push suite à ce Nashor. Ils sont obligés d'attendre un peu, ça nous laisse un peu le temps de reprendre nos esprits, de se remettre dans la partie, et parce qu'on a vraiment fait une erreur énorme sur ce fight avec le Nocturne. Vous vraiment, moi je le supporte, je suis pas responsable ni des erreurs ni des wins. Mais tape un peu, je sais pas, c'est-le, abruti que supporte. Vous. Non mais on a fait nimp, c'est vrai qu'on a fait nimp là-dessus. Vous. Je ne prendrai pas la responsabilité de cette lose. Mais c'est pas encore loose là. Mais du coup voilà, on était parti d'une phase où on attendait que le baron finisse à une phase où on les bat dans un teamfight après qu'il est fini. Et là voilà, ils repopent et on leur redonne. Donc on est reparti pour camper notre base et faire du jardinage en attendant que le buff... parce que là c'est clairement eux qui ont l'avantage dans la partie. Toujours c'est 9 kills d'avance. C'est Nocturne. Intombable. Moi, il me 4 KPV, 240 armure, 180 de résistance magique. Moi il me rendait fou. Hein. En plus il deal. C'est ça qui est affreux, c'est qu'il deal. Ouais, en plus voilà, on avait plus nos anges gardiens. Moi j'avais plus mon ange gardien, donc je me disais bon bah pour le prochain teamfight. Alors est-ce que tu kiffes le warding? Ah là c'est vrai que t'avais bien ward. Est-ce que tu kiffes le warding? Voilà, là on peut pas les manquer s'ils viennent nous push. Normalement on est bien, ouais, mais d'un autre côté je pense qu'ils ont pas spécialement besoin de se cacher. C'est un peu le bus qui arrive au mid et qui dit vas-y je vais vous rouler dessus, je sais pas ce que j'ai branlé avec ma Valkyrie. Wouhou, je vole. et donc voilà, mais qu'est-ce que là j'allais faire une soif de sang pour finir au niveau du stuff, donc je pars en mode full DPS et un ange gardien. Ouais, et là, c'est le fameux push. What? Ah non, c'est le recorder, d'accord, c'est le recorder. Je suis pas là, et en fait, il y avait plus de vie sur notre tour, donc là, en fait, on peut pas défendre. Hein. Non, on laisse inhib, c'est vrai que, ouais, on n'a pas les anges gardiens. Et puis, même, enfin. Il y a pas grand chose à faire. Là, par contre, celui-là, voilà, il faut le défendre, mais là c'est compliqué parce que là ils ont une petite porte d'ouverture ici pour prendre un revers et tout. Donc là, en fait, on tente de temporiser, ils peuvent pas push en bas parce qu'il y a une tour. Voilà, ça c'est vraiment un gros avantage. Donc ils peuvent push qu'ici. Et donc là, en fait, c'est Ramus qui zone la tour et qui va la défendre. Et on va essayer on va tenir. Là, le but c'est de serrer les fesses le plus longtemps possible. On serre. Ouais, voilà, il faut vraiment attendre l'opportunité
Donc moi j'essaie voilà, de harass tant que je peux tout en gardant un minimum de bombes. Vous remarquerez que dès que je suis à cette bombe en fait j'utilise une bombe parce que je sais que 8 secondes plus tard j'en ai une qui revient. Donc j'essaie d'utiliser mon proc de brillance pour faire le maximum de dégâts et de ne jamais garder cette bombe trop longtemps. Et là c'est compliqué. Oh la Vayne qui se fait choper, la Vayne qui se fait choper et qui se prend pas ulti. Non, l'ulti qui n'a servi à rien. Et là Kennen qui nous zone, Kennen qui fait des bons dégâts. Là c'est Fizz qui est dans la tourmente, Fizz qui va essayer de se barrer, qui arrive à se barrer, qui flash out, Kennen qui balance son Zonia. Et toi t'es bien focus là-dessus. Vayne qui est tombé, moi je vais me faire découper. Là c'est bon, ils perdent du temps. Au moins voilà, tuer le support, on s'en fout, il sert plus à rien. Il a placé son ulti. Ouais. Moi j'ai back à la base pour régène un tout petit peu et je me dis vas-y vite, faut que je back aider mes potes. Et là c'est 2 morts pour 1. Il y a que Vayne qui est parti, mais bon il y a plus de Zonia, il y a plus d'ulti. Il y a moyen de faire quelque chose. On est dans le base, on peut régène. Là il prend cher, regarde dans le plan, regarde comment je le fume, comment je lui défonce sa race même si je prends pas de kill. Mais là il s'entête, il devrait back, il faut pas qu'il reste. Là ils s'entêtent, ils font la même erreur qu'on a faite tout à l'heure. Ils font la même erreur. Et c'est une erreur très fréquente en solo queue. Le grid dans la base. Et là regarde, et là on se dit oh mec, regarde nos creeps ils font un tap de ouf, ne les laisse pas partir, ne les laisse pas partir. Et donc là en fait, en plus mon ange gardien est revenu et on se dit faut pas les laisser, faut les faire chier. Allez, un inhibiteur qui est tombé ici par les creeps et là mignon OP et les creeps qui font le café. Et alors joli char. Joli char. Joli char. Et vraiment là on s'est dit sur ce moment là en fait on est trop bien sur cette fight parce que les mecs n'ont pas fait attention et ça push de tous les côtés chez nous. Enfin nos creeps on push et ça les met juste trop mal. On a pu temporiser, en fait on les a gardés dans notre base combien de temps? 2 minutes 2 minutes pendant lesquelles nos creeps ont fait le café et regarde Noah, ils ont plus qu'un inhibiteur. Là il n'y a plus qu'à attendre le repop et aller tranquillement attendre que les méga creeps push et push mid. Et si on arrive à choper cet inhibiteur, c'est la win. On a gagné. Donc là on se dit voilà, on est sur TS, on est trop chaud, on se dit voilà là et tout. Mec, est-ce que t'y crois on va peut-être win grâce aux mignons. Ils nous ont carry. Ah mais complet hein, mais ce qu'on attendait pas au début, on a juste défendu héroïquement. Et à la fin on s'est dit non mais en fait faut les retenir autant que possible dans la base. Parce que s'ils back, enfin le temps qu'ils mettent à back c'est plus de temps pour nous pour faire du dégât. T'as ton ange gardien ici. Voilà, t'as pris des buffs. Il est archi tanky le Wukong. Il est archi tanky, 237 d'AD, il a des élixirs, voilà. Des potions bleues et rouges. Des potions bleues et rouges. Et le Fizz aussi, le Fizz a un stuff de psychopathe. Donc il a de la réduction. C'est le push final. Voilà, et là on se dit si on passe sur ce fight là, on a gagné. Oh mon dieu le Nocturne, il fait tellement peur. Il fait tellement peur, voilà, plus de Banshee, c'est déjà ça. Et là on est 5, et là il y a moyen de faire quelque chose, je sais pas, un engage, faut réussir à choper toujours cette Vayne qu'il faut qu'on chope. Cette Vayne qui a fait l'erreur, faut le dire, hein, dans son stuff, elle a fait l'erreur. Pas d'ange gardien, pas le Quicksilver. Elle commence, alors là c'était marrant, on se dit vas-y on y va pas, non. Et on voit quand même qu'on a peur, on n'est pas confiant. Ouais, non, on n'est pas confiant. Parce que dans le fight, on se sait en dessous. Le Shuriken, voilà le slow qui est placé sur GP qui balance son orange direct. Hop là, un petit Shuriken. Et là, voilà, on a plus en plus, on a pété le Shuriken donc on a plus trop la force d'engage. Bon, toujours ce boost de vitesse. Et en fait, parfois tu comprends pas psychologiquement qui se passe. Des gens avancent, des gens reculent, des gens avancent, des gens reculent. Bah là, on les a un peu attirés. Et là, on se dit, vas-y, c'est l'ouverture. Ils sont pas groupés, c'est l'ouverture, faut y aller. Attention, là, je gâche ma grosse Bertha. Je focus le Nexus, enfin, l'imiteur. Et Kennen qui rentre dans le tas avec son ultimate. Là, il y a tout cric. Regarde, mais c'est vraiment un enculé ce Nocturne, quoi. Le mec ne m'a pas lâché. Regarde ce qu'il me dit. Le Fizz qui en 1v1, le Shark. Oui, il prend le kill sur Kennen. Là, c'est super bien joué. Et l'ange gardien qui est là, l'ange gardien. Mais en attendant, Vayne qui s'est fait défoncer, Kennen qui s'est fait défoncer, et ça sent mauvais pour l'équipe rouge, ça sent très mauvais. Et ouais, mais tout simplement j'ai retenu ce Nocturne à la force de mes bras, et le Fizz a fait un excellent boulot à côté. Le Fizz et le Ramus ont fait un très bon taf, Wukong aussi. Et finalement, en fait, voilà, c'est le fameux jeu du chat et la souris entre carry AD. Le carry AD qui arrive à plus mobiliser l'équipe adverse et qui ne meurt pas, donne la victoire à sa team en teamfight. Ouais, non, bah c'était une game très tendue quand même. Ouais, c'est le Nexus qui tombe. C'est le Nexus qui tombe, voilà. Donc on s'est dit que cette game franchement valait le coup, et en plus voilà, ça nous permet de vous donner notre ressenti quand on joue, éventuellement si ça peut. En fait c'est chiant parce que j'ai joué support et c'est tellement inintéressant de regarder le support jouer qu'on a passé notre game sur toi, et moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Je ferai une game où je vais faire un 25-0. Je te propose une game où tu joues carry AD et moi support.
Ouais, je serai plutôt jungler et toi tu seras support de mes fesses. Ah, que tu crois. Donc voilà, game intéressante et enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça nous permet voilà de vous donner notre ressenti. C'est la détente, la game de Noël, les guirlandes, tout ça. Et puis éventuellement, si vous voulez vous mettre dans notre tête, voilà, savoir à quel moment, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, les choix de stuff, notamment voilà pour le Randuin et tout, pour tout le reste, genre les réflexions avec Noah qu'on peut se faire sur TeamSpeak ou autre. Voilà, donc écoutez, on espère que vous avez bien kiffé et bonne fête de Noël et voilà, bah à la prochaine. Mangez bien.